Eh ben, écoutez, pour ceux qui ne voient pas trop en quoi cela consiste, quel est le périmètre couvert par Sage Cloud Industries, je vais vous faire un petit tour d'horizon, une petite découverte du produit. Donc, je vais déjà vous présenter le produit en lui-même. Ensuite, le périmètre et les flux que l'on va avoir, puisque c'est un logiciel qui fait partie de l'écosystème Sage Cloud, donc l'écosystème pour les PME. Donc c'est un module complémentaire qu'on va venir rajouter à la grande famille 700 Cloud. Et puis je vous ferai également une petite démonstration du produit. Vous pourrez comme ça voir l'interface de l'outil et également visualiser ce que je vais vous montrer sous forme de schéma dans un premier temps. Si vous avez des questions, on pourra s'octroyer un petit temps à la fin où vous pourrez les poser au fur et à mesure puisqu'on n'est pas très nombreux et je y répondrai avec plaisir. Donc déjà, on va commencer par la présentation et donc là, par un schéma de qu'est-ce que Sage 100 Industries? Eh bien, il vient dans la grande famille de Sage 100, comme je vous le disais, là où on a des logiciels un peu plus connus, un peu plus illustres de gestion, à savoir la comptabilité. Donc ça, c'est un logiciel que j'ai symbolisé ici en violet pour gérer ma compta. Je vais également avoir un autre logiciel très présent qui est cette gestion commerciale. Donc on le connaît, celui-là également. Son but est de faire un suivi des documents d'achat, des documents de vente et des documents de stock. D'accord? On va avoir une synchronisation, une synergie justement entre Sage, gestion commerciale, et Sage, industrie, gestion de production. Et on peut l'avoir sous forme de deux modules séparés. Le premier qui est plutôt destiné à des sociétés plutôt basées sur du négoce. En gros, je n'ai pas vraiment j'ai pas de production, je suis plutôt dans l'achat-revente. Néanmoins, il me manque des éléments, c'est savoir par exemple par rapport à des prévisions de vente ou des commandes clients, je dois moi leur fournir des produits, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour le faire? Donc cette partie est couverte par le module qu'on appelle le CBA, symbolisé ici dans les flux par la partie orange, qui va être un outil d'aide à la décision, qui va vous prendre certains éléments comme les stocks mini, les prévisions ou les bons de commande clients, et il va vous proposer de générer des achats. Le logiciel CBA étant intimement connecté à la gestion commerciale Sage, on va donc pouvoir comme ça directement créer les documents d'achat fournisseurs dans la gestion commerciale Sage. Ça nous évite de faire de la ressaisie. Alors, vous me direz, il y a déjà un module de réappro dans la gestion commerciale. Oui, mais le module de la gestion commerciale ne va pas aussi loin que ce Sage calcul des besoins d'achat. Pour la gestion des prévisions, par exemple, on va pouvoir faire des imports-exports Excel. On va avoir tout un tas de fonctionnalités que la gestion commerciale ne dispose pas forcément. Donc, ça va être un vrai plus pour les utilisateurs qui ont plutôt une activité de négoce. Pour ceux qui ont une activité plutôt de production, donc là vraiment d'industrie, on va en fait aborder toute la partie que vous voyez ici en vert, à savoir toujours en entrée des données de base donc qu'on va partager ou non avec la gestion commerciale. Donc on va avoir les stocks et les dépôts, les clients et les fournisseurs. Ce sont des éléments qui viennent de la gestion commerciale que Sage Industries, Sage Gestion de Production, va récupérer. À ces informations-là, on va en ajouter d'autres qui soit elles existent mais en version light, je parlerai des nomenclatures, soit elles n'existent pas du tout, et là on est plutôt sur des gammes opératoires de production complète, un parc machine, des outillages ou du personnel. Donc dans Sage gestion de production, on va avoir la possibilité en fait de définir des articles de différentes natures
Alors, les articles sont créés en gestion commerciale, mais ils vont être récupérés par la gestion de production. Donc, ça va être dans la gestion commerciale qu'on va le faire. Et on va bien typer ces documents par rapport à leur utilisation réelle. Donc, à savoir des produits finis et des produits semi-finis qui sont issus de ma production, de la sous-traitance, à savoir des prestations que je fais faire d'ailleurs dont je n'ai pas la capacité ou les moyens en interne, les matières premières qui sont l'essence même de ce que j'achète me permettant de faire de la transformation. Donc on va bien avoir ces notions en gestion commerciale, ce qui va nous permettre, comme on le voit ici pour un article, de faire l'arborescence complète. Donc on va pouvoir comme ça, sur un produit que je commercialise, indiquer au logiciel qu'il est en réalité la combinaison de plusieurs matières, plusieurs sous-ensembles imbriqués les uns dans les autres. Donc là, on peut faire des nomenclatures très poussées, avec beaucoup de détails, et à la différence de la gestion commerciale, qui sait faire des nomenclatures, on va avoir quand même des avantages puisque on va pouvoir faire des imports-exports des nomenclatures, chose qui n'est pas possible en gestion commerciale, ou alors gérer des options comme le pourcentage de rebut ou les arrondis. Voilà, ce sont des exemples de fonctionnalités dont on pose en industrie. Également, gérer les numéros d'indice de version d'une nomenclature, puisque la recette d'un article n'est pas forcément figée dans le temps, elle va évoluer, donc il peut être intéressant à un instant T de faire une capture de cette nomenclature qu'on a utilisée pendant des années ou pendant des mois, la conserver à titre d'historique et en faire une copie pour décliner la nouvelle version qui est actuellement utilisée en production. On voit ici que j'ai affiché non seulement la nomenclature, mais également la gamme opératoire, c'est-à-dire tout le process de fabrication que je vais avoir pour réaliser un produit. Ici, au niveau du process de fabrication, on va même pouvoir gérer de la sous-traitance, symbolisée par un petit camion. Donc, les gammes opératoires, ça va être cette construction d'étapes que l'on va indiquer dans une suite logique permettant en fait de réaliser un produit de la première à la dernière opération. Alors, dans ces opérations, on va rattacher tout un tas d'éléments parce que le but, ça va être de valoriser, ça va être de récupérer des temps. Donc, on va avoir les temps des machines, si on a des équipements industriels qui ont un taux horaire. Ça va être également les temps main-d'œuvre et on va pouvoir décliner des cadences, des temps de cycle, etc., etc. On va pouvoir également faire la différence en temps de réglage d'une machine et un temps de production, des temps d'attente à partir du moment où, par exemple, une pièce doit redescendre parce qu'elle a été chauffée, ou au contraire, une cuve doit monter en température avant qu'on ne l'utilise. Un produit doit sécher parce qu'on a mis du vernis ou de la peinture. Donc ça, ce sont des temps d'attente. On va également pouvoir après rattacher des éléments de valorisation, des équipes de machines, des équipes de personnel, sachant qu'au sein d'une entreprise, tout le monde n'a pas fatalement le même taux horaire, donc il est intéressant d'avoir des catégories de personnel et même des catégories de machines qui vont avoir une valorisation différente. Tout ça, ça va me permettre ensuite de pouvoir valoriser. Donc je vais avoir un temps, ça va me permettre de savoir le temps imparti pour la réalisation de pièces, mais également après, lorsque l'on va faire du pointage, de recueillir le temps et grâce au taux horaire qu'on aura paramétré, d'indiquer que ce temps passé en machine, au final, ça va me donner une incidence sur le prix du produit fabriqué, comme c'est le cas avec les nomenclatures et les matières premières que j'achète auprès de mes fournisseurs. Donc ici, j'ai dressé une nomenclature simple. Voilà, on voit bien les séquençages de paliers allant de 10 en 10 avec les différents temps de réglage, les familles de machines, etc., etc. Donc, sur le schéma, si on devait faire un schéma de, je dirais, des incidences qu'on va avoir, donc je reviens un petit peu, pardon, sur ce périmètre-là,
Sur une présentation globale, déjà, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quand même un pied, première étape dans l'univers de l'industrie. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas tout de suite pousser les portes de l'atelier et de dire je produis. Voilà. Ça va être dans un temps. Le premier élément, ça va être le calcul des besoins. Avant de se lancer dans l'atelier, il faut déjà savoir si on a les éléments à notre disposition pour pouvoir le faire. Donc le calcul des besoins, c'est celui qui va fonctionner un peu comme le CBA, en fait, prendre des éléments d'entrée qui sont le pourquoi aujourd'hui une entreprise commercialise un produit et répondre à la question de on a ou pas ce qu'il faut pour le faire. Donc ça, c'est le rôle du calcul du CBA ou du CBN. Alors, la différence entre le calcul du CBA et du CBN, en fait, c'est le même moteur, si ce n'est que le CBA ne va s'occuper que de gérer la partie achat, sachant que le CBN de la partie industrie va gérer aussi bien la partie achat que la partie fabrication. Donc pour le nourrir, ce calcul, on va se baser sur différents éléments. Donc on va déjà récupérer l'intégralité des documents de vente, donc les commandes clients, on va pouvoir transmettre à l'industrie et qui va opérer un calcul en disant est-ce que j'ai ce qu'il faut pour couvrir ces commandes clients. On va également se baser sur des stocks mini que l'on paramètre dans les stocks, dans les dépôts de la gestion commerciale. Et donc, ça me représente un seuil en dessous duquel il faut que je fasse du réapprovisionnement. On va également pouvoir l'alimenter, si on le souhaite, de prévisions de vente, des forecasts qu'on paramétrera en semaines, en mois ou même en jours si on a envie d'avoir une granularité un peu plus fine. Il arrive souvent que dans un horizon proche, on ait une vision assez précise des choses, alors que dans un moyen long terme, forcément, on va avoir une vision un peu plus dégradée, donc on va travailler sur des montants un peu plus globaux plutôt que sur de la finesse. Tout ça, ça va rentrer dans le calcul qui va de la même manière voir si aujourd'hui on n'a pas déjà du stock ou des encours. Il ne sert à rien d'acheter si j'ai déjà passé des commandes chez mes fournisseurs. Il ne sert à rien de fabriquer si j'ai des encours dans mon atelier qui vont produire. Faute d'avoir une couverture, eh bien, le calcul va générer des propositions. Donc d'un côté, on aura des propositions d'achat et le système va directement créer les documents d'achat dans la gestion commerciale puisque c'est elle qui gère le flux des achats. Oups. Et concernant les fabrications, on va avoir des propositions de fabrication. Ces propositions de fabrication, elles vont suivre la vie cette fois-ci à l'intérieur de l'industrie, à savoir que la proposition de fabrication sera transformée en un ordre de fabrication ferme. Donc on va pouvoir créer des OF. Ces OF, donc ici, on va avoir des OF. Derrière, on va pouvoir avoir la liste à resservir, le bon de travail, voilà, différents éléments que l'on va qu'on va transmettre aux utilisateurs qui sont dans l'atelier et qui doivent produire. On leur donne en fait les différents éléments pour qu'ils sachent ce qu'ils vont devoir faire. On peut également sortir des étiquettes, etc. Tout ça concentré à l'intérieur de ce que l'on appelle un dossier de fabrication. En somme, tous les documents nécessaires à ce qu'un opérateur puisse gérer sa production. Hop. Je reviens sur le menu précédent. Donc on va créer ces OF. Ces OF, si on le souhaite, on va pouvoir passer à une partie ordonnancement, planification. Donc Sage Cloud Industry dispose d'un graphique de Gantt. Donc on va pouvoir, à l'intérieur de ce planning, étaler sa charge de travail, un peu comme on le fait avec un calendrier dans notre messagerie Outlook ou autre. On a son planning, on a ses rendez-vous et on va pouvoir là, les répartir et savoir jusqu'à quand on est occupé. Le principe est le même pour les OF. Donc je vais avoir ici une représentation graphique de mes machines qui sont listées sur la partie droite, là où j'ai le petit bandeau vert. Et sur chaque machine, en fonction des
cadence de la machine, des temps de production, des temps de réglage. Automatiquement, le planning va venir positionner les tâches et me donner ma charge de travail. De la même manière, je vais pouvoir indiquer soit que je travaille en 3/8, auquel cas mon entreprise n'est jamais vraiment fermée au niveau de la production. C'est ce que j'ai moi ici. Je n'ai pas de fermeture, donc on voit bien que les tâches, elles vont se succéder les unes aux autres sans vraiment avoir d'interruption. Bien évidemment, si je compte les soirs, les week-ends ou autres, dans une PME, ou les jours fériés, eh bien mon atelier ne tourne pas et je vais donc avoir des tâches qui sont positionnées uniquement sur les moments où mon entreprise est en mesure de créer et donc de fabriquer. Je peux faire un focus sur une production. Donc là, vous voyez, j'ai volontairement recherché un ordre de fabrication parmi l'ensemble et je vois que cet ordre de fabrication est en réalité composé de 4 étapes, 4 séquences que je dois faire qui, en l'occurrence, sont réparties sur 4 machines totalement différentes. On voit que la dernière étape est sur une machine de conditionnement. Donc j'ai ici différentes étapes qui, à la fin, me termine mon OF. La recherche, je peux la faire sur un OF, mais si je travaille à la commande, je peux également avoir plusieurs ordres de fabrication destinés à une seule et même commande client. Donc, au niveau de mon moteur de recherche dans la planification, je pourrais sélectionner comme critère le bon de commande, si je travaille à l'affaire, le code affaires, et demander au moteur de me retrouver l'intégralité des éléments qui correspondent à mon élément de recherche. Je vais pouvoir également personnaliser, puisque l'affichage proposé par défaut par Sage Industries est un affichage standard, mais je vais pouvoir venir personnaliser soit directement le planning, soit les petites infobules que peut avoir lorsque je passe le curseur sur les éléments. Je vais également pouvoir aller jusqu'à la disponibilité matière. Donc ça, c'est une option supplémentaire quand on a envie d'augmenter un petit peu la difficulté. Et donc là, c'est assez simple. Vous voyez, dans ce cas, je vais avoir les ordres de fabrication en vert qui vont être planifiés au plus vite parce que j'ai la matière pour le faire, j'ai du stock, donc aucun problème. Vous voyez que les EF qui sont en rouge sur la partie droite ont volontairement été décalés par le système parce que ce dernier a estimé que la matière nécessaire pour les réaliser n'était pas disponible, n'était pas chez nous avant telle date. Donc automatiquement, on va avoir un décalage des tâches à réaliser. Il existe tout un tas de tableaux de bord également vous permettant de savoir un petit peu où vous en êtes sur la partie planification. On va pouvoir également sortir une liste, puisque des graphiques c'est bien, mais si j'ai envie de partager à des opérateurs dans l'atelier, je peux très bien sortir une liste qui représente également le séquençage de toutes les opérations qui sont planifiées sur des machines. Donc voilà pour la partie planification. Ce n'est pas une obligation, on peut très bien s'en sortir sans avoir une planification. Ce qui va se passer après la planification, c'est qu'on va avoir un lancement et un suivi de fabrication. Il faut à un moment basculer dans le monde réel et ces productions que l'on s'est mis dans les tuyaux, qu'on a mis sur des machines, ça reste du prévisionnel. Donc on va basculer dans la vraie vie et la vraie vie, ça va être de pouvoir les pointer. Donc la gestion de production va également permettre de faire de l'acquisition en atelier. Donc il y a différents moyens de faire de l'acquisition. Il y a ce qu'on appelle l'atelier dit en réel. On est plutôt dans le cas où chaque opérateur qui produit déclare lui-même ses productions, puisqu'après tout, il n'y a personne de mieux placé que celui qui réalise la tâche pour dire ce qu'il a fait. Et donc, dans cet atelier que l'on va mettre à disposition des opérateurs, on va rencontrer tout un tas de scénarios déjà préparamétrés permettant de couvrir tout un tas de besoins
à savoir déclarer des temps passés en production, et donc derrière financièrement un coût de production, déclarer des entrées, des sorties en stock, consulter des documents, consulter l'état d'une machine, faire de la maintenance, etc., etc. Et l'avantage, c'est que ces scénarios d'atelier, on peut également les personnaliser. D'accord. Ça fonctionne également sur des tablettes. Donc, si on est plutôt sur des PC tout intégrés où j'ai pas de clavier, que je tape à l'écran, ça fonctionne. Ou si je fonctionne sur des tablettes pour une raison X ou Y, de praticité ou de contrainte, je vais pouvoir également faire mes déclaratifs. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Ça va être un jeu de questions-réponses entre l'opérateur et la machine. Le but étant bien évidemment de faire en sorte que on passe le moins de temps à déclarer. Le but de l'opérateur, c'est de dire ce qu'il fait. Là, je suis en train de déclarer sur ma machine. Je vais sélectionner un ordre de fabrication et une OP que je dois lancer. Je vais m'identifier potentiellement. Je vais déclarer les pièces. Donc là, on voit les pièces bonnes. On peut déclarer des rebuts, voilà, des causes de rebut. Donc ça va être le jeu de questions-réponses qu'il va y avoir entre la machine et l'opérateur, permettant de faire de l'acquisition. Donc là, voilà, bilan. Est-ce que vous êtes prêt à confirmer cette déclaration de production? Donc ça, c'est pour la partie atelier dit temps réel. Il existe également une partie dit atelier différé, comme son nom l'indique. Le but étant cette fois-ci de déléguer à des personnes qui ne sont pas en direct dans l'atelier le renseignement de ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, on va plutôt leur donner des feuilles de pointage. Les opérateurs vont saisir leurs différents événements et chargent après de saisir tous ces éléments dans l'industrie, dans cette industrie, de telle manière à pointer l'avancement. Donc là, on a un léger différé entre ce qui s'est passé dans la vraie vie et ce qu'on va recueillir. Bien évidemment, le but étant après de faire un bilan, voilà, un bilan de tout ce qu'on a produit. Il faut quand même qu'on détermine si à la fin on a été plutôt gagnant ou perdant. Et si on n'a pas été bon, l'intérêt c'est quand même un petit peu de mettre le doigt sur les choses qui n'ont pas bien fonctionné, puisque si on doit à nouveau produire, l'intérêt est quand même de pouvoir apprendre de ses erreurs et de se corriger. À ce flux classique, Sage Industry permet de rajouter des options complémentaires dont on n'a pas l'obligation de les incorporer au tout début, sauf si vraiment il y a un besoin qui est avéré. Donc c'est ce qu'on détermine lors d'une analyse, puisque bon, il faut bien comprendre les flux de production, comment l'entreprise fonctionne. Et donc les différents modules qu'on peut avoir, ça va être le MRP2. Alors le MRP2, qu'est-ce que c'est? Des contraintes de planification avancées. C'est-à-dire qu'au départ, on a un planning qui est relativement simple à prendre en main. Et puis, si on a envie de corser un petit peu en se mettant des contraintes qui sont plus proches de la vie réelle, à ce moment-là, on a la possibilité d'opter pour l'option MRP2. L'option deviseur, quant à elle, permet de réaliser des devis sur mesure, très pratique pour les entreprises qui ne font jamais deux fois la même chose. Voilà, en somme, tant que je n'ai pas mis tous les ingrédients, à savoir les matières, quelle quantité, combien de temps j'estime passer dessus, etc., eh bien, je suis quand même bien dans l'embarras pour estimer un coût qu'on appelle coût usine avec lequel derrière je vais appliquer une marge commerciale et donc proposer un prix au client. Voilà. Donc quand je fais de la série, c'est plutôt pas mal parce que j'ai appris mes prods précédentes. Quand je dois faire du sur-mesure, peut-être que je vais réaliser ce produit aujourd'hui pour un client et même si je travaille avec ce client depuis 10 ans, il me demandera plus jamais de reproduire la même pièce. Donc le but du deviseur est d'aider à concevoir le produit, d'avoir un prix juste, le plus juste possible par rapport à la vision de l'atelier. On va même pouvoir y mettre des frais fixes, des frais variables, tout un tas de coûts que vous pouvez avoir.
Il va carrément créer le devis en gestion commerciale, puisqu'il faut garder à l'idée que le flux commercial, c'est quand même la gestion commerciale. Et puis, au final, si le devis est perdu, on va l'archiver avec une cause permettant de savoir pourquoi on a perdu des devis. Si ce devis est conservé, il va suivre sa vie en gestion commerciale, c'est-à-dire devenir un bon de commande. Et bien côté gestion de production, on va l'utiliser pour lancer les OF. Au niveau de l'atelier, vous pouvez opter pour l'acquisition temps réel ou de l'acquisition en différé. Justement, ça c'est une option, à savoir que si vous faites du différé, vous n'avez pas besoin de faire l'acquisition de licence temps réel, puisque Sage par défaut propose deux types de licences différentes. La licence admin, où j'ai accès à tout le logiciel, et puis une licence qui est nettement moins chère, qui est la licence atelier, que je vais acquérir en fonction du nombre de postes que je compte mettre dans mon atelier. La GMAO, qui est la gestion de la maintenance. Donc là, on va avoir deux grands pôles. D'un côté, la maintenance préventive, où je vais pouvoir créer des interventions, leur donner un petit peu à l'image d'un véhicule, hein, quand on dit qu'une vidange, c'est une fois par an ou tous les 30 000 km. On va avoir le même rapport avec une intervention. Donc on va pouvoir dire tous les X pièces produites, tous les X temps, je dois déclencher. Donc là, on va avoir un planning des interventions et on va pouvoir, via l'atelier, déclarer qu'on a bien travaillé dessus, donc historique, mais également qu'on a utilisé des pièces et du coup, on peut faire la gestion de stock. De l'autre côté, on a la maintenance curative. Comme son nom l'indique, je vais pouvoir gérer tous les incidents qui me tombent dessus, qui n'étaient pas prévus, et donc avoir une traçabilité de tout ce que l'on a fait pour réparer une machine qui avait des problèmes. Et enfin, le module qualité. Ce module qualité va permettre de gérer les non-conformités, d'informatiser et d'éviter d'avoir des qui se partagent ou une seule personne qui est au courant de la prise d'échantillons. Et malheureusement, quand cette personne n'est pas là, on ne sait pas trop ce qui se passe au niveau de la qualité. Donc voilà pour les flux. Au niveau du périmètre, eh bien, on va avoir des échanges d'informations. D'accord. Donc, on a déjà parlé des articles, des dépôts, des clients, des fournisseurs. Ça, c'est vraiment la partie gestion commerciale. Et on va venir agrémenter d'éléments qu'on n'a pas forcément en gestion commerciale. Donc, typiquement, là, les prévisions de vente, c'est quelque chose qu'on gère facilement côté industrie via un fichier Excel. Donc, il y a carrément la génération d'une trame Excel que vous complétez et que vous pouvez réincorporer à l'intérieur de Sage. Vient ensuite le calcul des besoins, qui est quelque chose inclus dans l'industrie, et ce calcul des besoins aura pour vocation de gérer soit la partie réappro pure, c'est-à-dire des propositions. Ces propositions, comme indiqué précédemment, une fois modifiées, validées, vous allez les mettre dans un panier à l'image d'un site e-commerce et validées, elles vont être en gestion commerciale sous forme de commandes fermes. Mais on va pouvoir également vous proposer des transferts de dépôt à dépôt si vous avez la gestion de plusieurs dépôts et que la marchandise se trouve sur un autre dépôt, qu'il est plus pratique de faire un transfert plutôt que de repasser une commande chez le fournisseur. Côté fabrication, on va avoir le pendant de l'achat qui va être la proposition de fabrication, mais également la proposition de sous-traitance, puisque Sage Industries est en mesure de gérer de la sous-traitance et donc ensuite de faire le passage de commande. Donc comme je vous le disais, pour la partie réappro, le CBN va se charger de faire la proposition et ensuite on retrouve le schéma classique d'une gestion commerciale, à savoir j'ai une commande, la commande deviendra livraison, ce qui va augmenter mes stocks des pièces réceptionnées. Je peux travailler en CMUP, en lot et en série. On continuera avec la comptabilité, après la réception, facture, comptabiliser pour avoir mes écritures. Si je suis plutôt dans un transfert, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de passer la commande et je vais simplement indiquer au logiciel que j'ai envie d'effectuer un transfert de dépôt à dépôt. Élément qui existe également en gestion commerciale, hein, donc on va pouvoir jouer sur les deux tableaux.
Sur la partie fabrication, là on rentre dans le vrai process industrie. Ma fabrication va devenir, mon projet de fabrication va devenir un OF ferme. Je vais donc avoir le dossier de fabrication, donc les différents éléments que je dois communiquer à ceux qui produisent, la planification et l'ordonnancement. Donc la différence, c'est que la planification, c'est plutôt la machine qui va le faire, sachant que l'ordonnancement, c'est plutôt l'homme, les pointages dans l'atelier, et on va faire un suivi de production et faire une analyse de savoir ce qui s'est plutôt bien passé ou mal passé. Au niveau de la sous-traitance, là aussi l'industrie va faire les choses jusqu'au bout, puisque à partir du moment où vous avez identifié une étape dans le process qui n'est pas fait par vous, qui est fait par l'extérieur, Sage Industries va vous proposer cette fois-ci de passer commande, et non pas de matière, comme c'est le cas d'une position d'achat, mais plutôt de passer commande d'une prestation, donc d'un savoir-faire auprès d'un fournisseur extérieur. Là aussi, il va vous accompagner puisqu'il va vous éditer la proposition qui deviendra commande, et la commande, on va pouvoir faire les expéditions et les réceptions, c'est-à-dire j'envoie par exemple une pièce brute qui part à l'extérieur pour être peinte et qui me revient cette fois-ci peinte et dont je vais faire la réception dans Sage. Le but de ça sera bien évidemment d'avoir un flux complet dans Sage gestion commerciale et Sage gestion de production, à savoir des stocks qui bougent, puisque je vais consommer des matières premières, je vais rentrer en stock des produits fabriqués, d'assurer une traçabilité, puisqu'il existe un module traça dans la GP, donc de la traça ascendante ou descendante, je peux partir d'un produit fini et redescendre dans tous les six ensembles et les matières premières pour retrouver l'eau, ou alors à l'inverse, je pars d'une matière première que j'ai réceptionnée en lot ou en numéro de série, et ce numéro de lot, peut-être que je l'ai dilué dans plusieurs productions et que j'ai fait différents OF qui au final ont donné naissance à des livraisons chez des clients différents. Donc à partir du moment où j'ai eu un problème avec cette matière première, eh bien il va falloir que je sache qu'est-ce que j'en ai fait et qui j'ai livré au final. Donc le but, ça va être d'avoir cette traçabilité. Bien évidemment, l'inventaire, alors c'est un élément très important, puisque si on ne fait pas une gestion des entrées-sorties rigoureuses au quotidien, eh bien on se retrouve par choix ou par obligation, comme ça arrive, de devoir faire des inventaires tournants. Bon, c'est jamais très agréable quand on demande aux utilisateurs. Tout le monde préfère faire un seul inventaire légal à l'année plutôt que de faire des inventaires tournants tous les 3 mois. Voilà. Donc, pareil, si on a envie d'avoir un inventaire qui est plutôt et un stock plutôt juste, il faut qu'au quotidien, on ait une gestion des entrées-sorties qui soit plutôt carrée. Je retrouve le fil, c'est-à-dire ce que je vous indiquais, une fois que mes réceptions sont faites, voilà, on va sortir un petit peu du giron de la partie industrie, puisque la matière réceptionnée, la gestion de production va l'utiliser, mais le chemin continue, puisque cette réception va se transformer en facture. Et vous voyez, in fine, il y a la comptabilité, puisque je vais recevoir une facture du fournisseur. Pour les produits que je fabrique, c'est pareil. Je vais produire avec Sage Industries, je vais rentrer en stock, et la gestion commerciale, cette fois-ci, va également reprendre le relais, puisqu'une fois que le produit est en stock, elle va se charger de faire le bon de livraison auprès du client. Et qui dit bon de livraison, dit fatalement le fait que je vais lui envoyer une facture, puisqu'il faut bien qu'il me règle les produits que j'ai fabriqués pour lui. De la même manière, la gestion commerciale va reprendre le relais et va en fait faire la mise à jour au niveau de la compta. Avec les petites options que je vous ai parlé, qu'on peut venir greffer au début s'il y a un besoin avéré, ou qu'on peut acquérir par la suite si on a dans un premier temps envie déjà de mettre la partie, je dirais, production, parce que généralement, la partie production, c'est un projet, donc on va avoir différentes phases. On s'attache généralement à couvrir les premiers besoins, le pourquoi je fais l'acquisition de la partie industrie, parce que ma gestion de stock
elle n'est pas optimisée au quotidien, parce que j'ai beaucoup de mal à faire mes RA pro, donc soit je surstocke, soit je suis en rupture, parce que je n'arrive pas à faire de bilan et à savoir si au final je suis gagnant ou pas sur certaines productions. Voilà, donc ça c'est des éléments qu'on peut déterminer, qu'on peut couvrir le périmètre fonctionnel du socle de base de Sage Industries, mais on peut, si on a les équipes ou si on a vraiment le besoin, si ça fait vraiment partie des premières étapes, aller sur une partie des options proposées par Sage. Bien évidemment, vous pouvez faire du décisionnel, c'est-à-dire que comme les autres logiciels de la famille Sage 100, il existe la partie reporting. Donc vous avez Sage BI Reporting en version gestion de production. Donc au même titre que l'on va se faire des stats de vente, d'achat ou sortir une balance AG ou que sais-je, on va également pouvoir faire des extractions grâce à Sage BI Reporting depuis la gestion de production et récolter des informations en plus de ce qui est donné par défaut par l'outil, puisque l'outil propose déjà des éditions, des tableaux de bord, donc certains vont certainement correspondre aux attentes. Par contre, rien n'empêche après de faire du sur-mesure en disant par exemple que j'ai envie uniquement de faire un bilan sur certaines affaires par rapport à certains clients ou du 1er au 31 mars sur des périodes données. Donc là, quand je cherche la personnalisation, bah, ça peut s'avérer déjà un peu plus délicat de le faire avec les éditions ou les tableaux de bord qui existent en standard. Et à ce moment-là, la version de Sage BI Reporting va m'ouvrir toutes les possibilités où là, je vais vraiment pouvoir faire du sur-mesure, hein, un peu comme les éditions pilotées qu'on faisait à l'époque. Bon, là, c'était en édition, bah, cette fois-ci, ça va être en extraction Excel. Donc voici pour une présentation générale des flux, comment ça s'articule avec les autres logiciels de la gamme Sage 100. Donc ça vous donne un peu du périmètre fonctionnel que ça couvre, de ces connexions qui sont natives déjà entre les deux logiciels, la gestion commerciale et la gestion de production. Hein, je vais récupérer déjà des données. Donc je pense qu'on va pouvoir ouvrir les micros ou si vous avez des questions sur le chat, bah, n'hésitez pas à les poser.